Si toi aussi tu gardes tous les éléments qui appartenaient à bébé, que tu conserves tous les petits mots doux qui t'ont été offerts depuis ton plus jeune âge, que tu as plein de vêtements qui sont sentimentalement chargés, que tu souhaites garder mais que tu ne portes pas, reste ici, tu es sur la bonne vidéo, je te donne 6 astuces pour apprendre à gérer, trier et organiser tes souvenirs. Tout d'abord, si tu ne me connais pas, je m'appelle Roxane Delpy, je suis consultante en tri, rangement et organisation, c'est-à-dire que je t'aide à te sentir plus aligné, désencombré du superflu chez toi. Aujourd'hui, on s'attaque donc à un gros morceau avec les souvenirs qui ne sont pas une mince affaire. Souvent, ils peuvent être un peu partout dans la maison, je t'invite vraiment à les réunir en un seul et même lieu sanctuaire, même si tu peux évidemment conserver des souvenirs dits décoratifs dans l'ensemble de ta maison. La première astuce que je peux te donner, c'est de réunir donc tous ces souvenirs dans une boîte nominative, à vraiment faire la distinction entre les souvenirs de ton conjoint, ta conjointe, de tes enfants. Si tu es papa ou maman, je t'invite dès que ton enfant est petit à lui constituer une boîte souvenir. C'est une boîte dans laquelle l'enfant pourra lui-même faire le tri quand il sera plus grand, car il s'agit vraiment de sa boîte. Il faut bien garder en tête que si nous, en tant que parents, on veut conserver des choses de notre enfant, c'est peut-être mieux de les garder dans notre boîte à nous et qu'après on peut faire une sélection bien sûr pour notre enfant, mais qu'il ou elle sera libre de s'en séparer plus tard, de faire ses propres choix. Il faut vraiment être à l'aise avec cette idée que ce qu'il y a dans sa boîte à lui ou à elle ne nous appartient plus. La deuxième astuce que je te donne, c'est d'aimer le contenant dans lequel vont être stockés tes souvenirs. Si c'est possible pour toi, choisis un contenant que tu chéris, que tu trouves beau ou que tu décores toi-même, pourquoi pas. Ça peut être intéressant de faire cet exercice de décorer sa propre boîte avec ses enfants, pourquoi pas. Cette boîte va donc devenir un souvenir en soi qu'on va chérir autant que le contenu. Il peut s'agir donc d'une malle qui appartenait à tes grands-parents ou de quelque chose que tu fais de tes mains et qui te tient à cœur. La troisième astuce que je te donne pour cette fois-ci faire du tri dans ce qui va rentrer dans cette boîte, dans ce contenant, dans ce tiroir, en fait, peu importe l'espace dont tu disposes, mais c'est important d'avoir un espace défini qui corresponde à ton intérieur. Tu vas y mettre vraiment des objets sentimentaux, tu vas faire la distinction entre les objets usuels du quotidien et ces objets qui te tiennent vraiment à cœur. Et j'insiste sur ce point, ceux qui te rappellent de bons souvenirs uniquement et qui sont liés uniquement à toi. Tu ne vas pas garder des choses qui font plaisir à d'autres personnes que toi si toi tu ne les chéris pas plus que ça. Les objets qu'on garde pour faire plaisir aux gens n'ont rien à faire dans cette boîte et d'ailleurs n'ont rien à faire chez nous tout court. La quatrième astuce que je te donne et qui est très importante pour moi, c'est que tu viennes régulièrement faire du tri dans cette boîte. Quand je dis régulièrement, ça peut être tous les 6 mois, tous les ans. Je trouve ça vraiment très utile de faire cet exercice car on n'accorde pas du tout la même importance à un objet d'une année sur l'autre, voire d'une décennie à l'autre. Pour te donner un exemple, je gardais jusqu'à il y a peu de temps des mots qu'on m'avait écrits dans l'agenda qui me concernaient, qui étaient des mots gentils. Et en y repensant, en me repenchant en fait sur cette boîte à souvenirs, à ces petits mots doux, je me suis rendu compte que cette période n'était pas si belle que ça pour moi, que les personnes qui avaient écrit les mots en question n'étaient plus dans ma vie actuellement, que ce qui était écrit ne reflétait pas vraiment mon état d'esprit du moment ou de l'époque. Donc j'ai décidé de m'en séparer sans regret. Ça peut s'avérer extrêmement salvateur de pouvoir avancer, de pouvoir faire un tri sur des éléments dits de souvenirs. Des fois, on peut être freiné quand on se sépare d'éléments qui appartenaient ou qui ont été écrits par une personne décédée ou parce qu'il s'agissait d'une main d'enfant qui a modelé quelque chose ou écrit un mot. Je trouve que c'est important justement de séparer vraiment l'objet en soi de la personne, de l'état d'esprit de la personne au moment où elle l'a écrit, où elle l'a conçu, où elle a construit l'objet. Et c'est également intéressant de se rendre compte qu'on a le pouvoir de se séparer d'un épisode de notre vie qui était douloureux, de choisir ce que l'on veut conserver précieusement, à quoi on veut donner de l'importance finalement. Tout ce qui va rentrer dans cette boîte, ce sont des choses que l'on veut chérir, qu'on veut avoir plaisir à retrouver et qui représentent une partie importante de notre vie. À quoi vous décidez de laisser de la place dans votre vie, dans votre intérieur. La cinquième astuce, c'est que vous pouvez décider de faire la différence entre tout
tout ce qui est carte postale et lettres et les autres souvenirs. Et là encore, ne décidez de conserver que les mots qui vous émeuvent, qui vous semblent importants et qui représentent bien la personne qui vous a envoyé le message. De la même manière, je me suis séparée de beaucoup de cartes de vœux qui étaient en fait toutes basiques, quand bien même écrites par des membres de ma famille, mais personnellement, je ne suis pas très émue lorsque je retrouve des cartes postales où il y avait seulement écrit « Bonne année, gros bisous ». Je préfère conserver des mots qui traduisent un peu plus de la personnalité de la personne qui me les a offerts, quitte à faire une sélection un peu plus réduite mais qui aura de la valeur à mes yeux lorsque je réouvrirai le courrier. La 6e astuce que je peux te donner, c'est de vraiment respecter ce caractère limitatif de l'espace que tu t'es fixé, que ce soit donc 1 ou 2 boîtes, que ce soit un tiroir ou un petit placard. Selon la place que tu as chez toi, c'est important de venir apprendre à faire des choix sur ce qui va rester dans ta vie, souvenirs ou pas. L'important en fait, c'est que tes souvenirs n'envahissent pas le reste de ta vie, n'envahissent pas ton quotidien. Ils doivent rester quelque chose de plaisant et surtout pas qui t'empêcherait de respirer. Et c'est d'ailleurs intéressant d'apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge, et aux parents aussi, à limiter leurs possessions matérielles et à vraiment faire des choix en conscience pour sélectionner les objets réellement importants à leurs yeux. Est-ce que vous, dans votre quotidien, vous avez déjà mis en place des systèmes de boîtes à souvenirs pour les plus petits et les plus grands? Est-ce que les souvenirs envahissent votre espace ou au contraire, est-ce que vous avez choisi de limiter vos possessions et de faire en sorte de chérir le moindre petit objet qui compose votre maison? Dites-moi tout ça en commentaire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura aussi rassuré, qu'elle aura rendu peut-être le moment de consulter des souvenirs plus plaisants. Je vous vois, vous tutoie, je ne sais plus où j'en suis. Toujours est-il que je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait en activant la cloche des notifications pour recevoir une petite alerte dès que je sors une nouvelle vidéo. Suis-moi également sur les réseaux Instagram et Facebook où je partage des astuces au quotidien pour t'aider à désencombrer ton intérieur mais aussi à mettre en place plus de zéro déchet dans ta vie. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis prends soin de toi, c'est le plus important.